tous, nous sommes le lundi 21 février 2022. C'est un jour important pour tous ceux qui se battent pour la liberté. C'est ce jour-là, le 21 février 1965, que Malcolm X a été assassiné à Harlem, à New York, pour son combat contre le racisme. C'est ce même jour aujourd'hui, ici, à Dax, en Nouvelle-Aquitaine, que j'ai accompagné, que nous avons accompagné Annabelle Langron dans un procès où elle a attaqué un homme qui a été ouvertement et devant une vidéo extrêmement violent, de façon raciste et sexiste. Annabelle Langron, le tribunal vient de prendre sa décision. Quel est votre sentiment suite à la décision que le tribunal vient de prendre? Moi je trouve que donc, justice a été rendue, c'est exactement ce que je voulais. Les propos racistes sont condamnables, enfin, sont punis par la loi. Et voilà, moi je tiens à préciser que je ne souhaitais pas qu'il y ait un lynchage. Je suis navrée qu'il y ait eu un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux par rapport à M. Tanguy. Mais les propos qu'il a tenus envers moi, tout simplement parce que j'avais refusé qu'il me reconduise à mon domicile, sont totalement inacceptables. Et je n'ai pas hésité à saisir la justice et je l'en ai averti que j'allais aller jusqu'au bout de ma plainte. Donc voilà. Donc jusqu'au bout de votre plainte, Annabelle, vous étiez défendue par votre avocat qui est ici, maître, à la suite de la décision. Vous nous rappelez déjà la décision du tribunal et comment vous, en tant qu'avocat, vous avez pris cette décision? La décision elle est extrêmement simple, elle reprend intégralement les réquisitions du ministère public, à savoir une peine de 5 000 € d'amende avec sursis et un stage de citoyenneté, ainsi que l'indemnisation de la partie civile à hauteur d'un peu plus de 3 000 €. Il faut bien comprendre, pour les gens qui auraient peut-être le sentiment que la peine n'est pas suffisamment forte, compte tenu de la personnalité du prévenu, c'est une peine qui, à mon sens, est juste et proportionnée. Il faut savoir raison garder, quand bien même une personne a commis un acte parfaitement répréhensible et qui a été reconnu comme tel aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas aux États-Unis, qu'il va être condamné à des peines de prison ou à des millions de dollars d'amende. On est en France, il y a une justice qui fonctionne, dont on peut parfois avoir le sentiment qu'elle ne va pas suffisamment vite, mais qui, dans ce dossier, a été particulièrement diligente. On parle de faits qui ont été commis en décembre et moins de 2 mois après les faits, la personne est condamnée. Aujourd'hui, Annabelle, ma cliente Annabelle Langron, a eu le réflexe de filmer et d'avoir une preuve. C'est surtout ça qui a permis la condamnation, parce qu'on sait très bien que dans ces cas-là, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre et qu'on ne l'aurait pas cru. Donc pour nous, justice a été rendue et surtout le message que ma cliente voulait faire passer, c'est qu'on ne peut pas banaliser ce genre d'acte. Dès lors qu'une infraction existe, eh bien, il faut la poursuivre, il faut en demander la condamnation et surtout à l'époque actuelle avec des discours de plus en plus forts, de plus en plus hostiles, de plus en plus haineux, ce n'est pas le moment de banaliser, il faut se lever et avoir l'esprit de résistance par rapport à ça. L'esprit de résistance, maître, merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment féliciter Annabelle pour sa détermination, pour son courage, déjà de s'exposer comme ça sur les médias du monde entier autour de cette question. C'est extrêmement essentiel d'avoir mené le combat jusqu'au bout. Je remercie aussi les associations qui sont ici présentes. Il y a le MRAP qui est là, le MRAP des Landes, qui accompagne aussi Annabelle. Le Mémoire et Partage que je représente, nous n'avons pas voulu être partie civile, parce qu'Annabelle voulait que ce procès reste un procès d'individu à individu. Elle a eu raison de le faire, mais c'est un combat qui est important. On a bien vu comment il y a une banalisation du racisme aujourd'hui en France. Ce garçon qui n'a aucun casier judiciaire, qui idéologiquement ne semble pas proche de Zemmour, n'a pas hésité à dire que c'est parce qu'il l'a entendu et qu'il l'entend régulièrement à la télévision qu'il s'est senti autorisé à reprendre la politique et l'idéologie de Zemmour pour frapper cette jeune femme qui l'avait éconduit et qui ne voulait pas être accompagnée par eux. Donc soyons tous vigilants. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Et c'est l'exemple, c'est la pédagogie qu'Annabelle et son avocat nous offrent aujourd'hui. Donc nous continuons à traquer tout signe de racisme, de haine et de violence, notamment lorsqu'il repose sur des présupposés racistes. Merci beaucoup.